Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça continue, le corps vient nous rappeler qu'il fait partie du jeu dans cet éveil, dans cette transformation, dans cette transmutation. Je vais vous partager une phrase qui est venue il y a quelques jours et qui je trouve est une belle introduction par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et elle dit ceci: J'entends au fond de moi un vent de changement que je ne comprends pas. Et ce vent de changement, il passe de bien des manières. Alors oui, on l'a déjà vu, au niveau de la structure de conscience, par rapport à notre mécanisme de pensée, d'envisager de voir la vie, la manière d'appréhender la vie même en sens large, et de comment est-ce que nous, on se positionne dans ces projections-là. Mais depuis déjà quelques temps, le corps aussi est très présent dans ces manifestations. On est vraiment en train d'apprendre à connaître, à reconnaître l'intelligence innée de notre corps qui là se dévoile de plus en plus. Alors, elle peut se dévoiler comme quelque chose de fascinant ou parfois quelque chose d'un peu douloureux. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui viennent se manifester dans le corps. Donc, alors là, il y a l'épidémie de grippe qui peut être un exemple, mais pas que. Et avec des douleurs qui peuvent être assez vives, assez profondes et aussi assez flash, paradoxalement. Comme si on va avoir mal peut-être quelques heures, quelques jours et après plus rien. Le corps est en chantier, il n'y a pas d'autre mot. Et dans ce chantier, eh bien, il répond aussi à cette intelligence qui est connectée en fait à ce grand tout, à cette intelligence universelle dans lequel il sait pertinemment qu'il fait partie. Finalement, c'est notre tête qui se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on est au bon endroit, au bon moment, est-ce qu'on fait bien les choses, est-ce que si on fait blablabla, le fameux blablabla de la tête. Mais notre corps, lui, il sait. En fait, il sait qui il sait où est-ce qu'il est, il sait dans quel espace-temps il est posé. Notre corps, en fait, a une intelligence naturelle qui fait que les cellules qui sont mortes vont s'évacuer naturellement. Que quand on a mangé, eh bien la partie digestive va se mettre en place naturellement. C'est pas vous qui appuyez sur un bouton ou qui vous dites oh là, il fallait que je programme ce truc-là. Non, ça se fait tout seul. C'est ce qui fait que nos cheveux poussent, c'est ce qui fait que nos ongles poussent. Enfin bref, ça fait partie du fonctionnement naturel du corps, d'une intelligence qui dépasse notre conscience et pourtant qui est bien là et qui nous sert au quotidien. Et c'est sur cette conscience-là aussi qu'on est invité à surfer aujourd'hui. C'est-à-dire que la conscience du corps vient se montrer à nous, vient se dévoiler à nous comme une prise de conscience où là, pendant des générations, et même la manière dont on a été éduqué, eh bien on nous a dit qu'il y avait des gens qui savaient mieux que nous. Pour pouvoir être en bonne santé, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut manger ceci, il faut faire des check-up, etc., etc. Attention, tout ça n'est pas à mettre de côté, tout ça n'est pas à dire voilà, il n'en faut pas, c'est pas vrai. Mais en tout cas, il est nécessaire et important aussi de rester dans notre je sais, je ressens au fond de moi. Et on voit bien que là, les solutions toutes faites de l'extérieur, eh bien, elles ne fonctionnent plus comme avant. Il y a des choses où on sent bien qu'il y a des choses que l'on sait et c'est pas l'extérieur qui doit le valider ou qui doit nous dire à notre place ce qu'on sait déjà en fait. C'est pas de la rébellion, c'est juste un partenariat qui s'équilibre en fait. Notre corps nous appartient, on est dedans, on a conscience de ce qui se passe dedans, donc il y a des choses naturellement qu'on sait. Le corps naturellement va nous inviter vers des choses qui vont lui faire du bien, sauf quand il y a des mécanismes qui sont mis en place, qui viennent être dans une forme d'auto-sabotage, d'autodestruction, où là on va continuer en fait d'alimenter souvent des sujets autour du manque ou des sujets autour de la culpabilité, de la dévalorisation. Eh bien là on peut combler aussi dans le corps physique avec des choses qui vont nous intoxifier. Donc on peut aborder les addictions, un environnement dans lequel on n'est pas dans une forme de sérénité, donc qui va générer du stress. Donc on voit bien que l'idée n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, la manière dont je vis, il faut que je repense tout, parce que ça repasserait par là, mais juste de constater où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et c'est là où on va avoir des leviers d'action. Si par exemple on est dans une maison où c'est insalubre, on va se dire: «Bah mince, là, je peux pas forcément changer de lieu», mais peut-être qu'il y a des actions qui vont faire que la salubrité va justement s'équilibrer.
Il peut y avoir, alors ça dépend aussi du degré, bien évidemment, mais en tout cas, il y a des schémas qui s'offrent. Et puis de toute façon, si un lieu n'est plus du tout en corrélation avec vous, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir des opportunités de mouvement et de transformation. Plus vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de ce qui vous fait réellement du bien, sans être accro ou dépendant à ces choses extérieures qui, soi-disant, comblent un besoin ou un manque que vous avez. Vous voyez là le déroulement de l'accordéon vers l'extérieur qui fait qu'on peut se noyer, se perdre dans des océans d'informations. Le fait de revenir à l'intérieur, eh bien, va ouvrir des perspectives qui vont faire que l'extérieur, eh bien, là, va se révéler à vous comme étant ça, ok, je peux miser et même surenchérir dessus. Ça, aujourd'hui, ça ne me convient absolument plus. Encore une fois, on invite encore un peu plus dans la conscience de ce qu'il y a dans nos mains. Dans tous ces éveils de conscience, dans toutes ces compréhensions qu'on peut avoir, eh bien, ça ouvre des portes aussi dans l'inconscient. C'est-à-dire que on fait du déblayage sur des choses avec différentes densités de vibrations, mais du coup, ça crée aussi des informations dans notre inconscient pour pouvoir faire remonter des choses qui vont venir nous servir aujourd'hui, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles capacités, des nouvelles envies, des nouveaux rêves, etc. etc. On est en pleine poussée de croissance. Pendant un certain nombre de mois, je faisais souvent le parallèle entre ce qu'on vivait et un enfant qui venait de naître et qui était en train de grandir. Là, on arrive quand même dans une phase plutôt adolescente, c'est-à-dire que, alors, dans la phase enfant-adolescence, c'est-à-dire que le corps mute, donc on peut avoir ces douleurs de corps qui sont liées à une croissance, non pas forcément en taille, mais en changement de densité de la matière, et du coup qui fait qu'il y avait des caillots qui étaient trop lourds à porter, liés à des héritages du passé, liés à d'autres fonctionnalités de notre corps. Héritage du passé ne veut pas forcément dire héritage de la famille. C'est aussi l'héritage de notre passé. Donc des croyances qu'on a cristallisées dans le corps et que là, en fait, pour pouvoir ouvrir l'espace à cette nouvelle concrétisation, cette nouvelle réalité, il est grand temps d'enlever ces étiquettes. Je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi. Si là, depuis que vous avez amorcé tout un chemin de conscience, de reconnaissance de vous, etc., que vous l'avez fait pour vous, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour vous sentir mieux dans votre peau, il y a un moment aussi, rien que pour ça, vous pouvez vous valoriser d'avoir fait confiance à votre intuition, peu importe le résultat. L'important n'est pas la destination, mais bel et bien le voyage. Et là, gentiment, on enlève ces étiquettes parce que factuellement, dans la pratique, eh bien, il y a plein de petites choses qui peuvent nous montrer qu'on peut se faire confiance. Et sur des degrés et des plans qu'on n'aurait jamais imaginés avant. C'est là où le corps ancre encore une fois un peu plus dans cet instant présent, dans cet état des lieux, dans ce déblayage où il nous dit « mais regarde en fait tout ce que tu as déjà parcouru, on ne l'aurait pas fait ensemble si tu n'avais pas été partant en fait. » Donc reconnais, célèbre ta valeur par rapport à tout ce qui se joue. Il y a encore des parties de nous là qui se réveillent, qui peuvent être de l'ordre de la panique, de la contrariété, des facettes de nous qu'on voit, qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'assume pas, qu'on n'a pas envie aussi de présenter au monde parce que c'est des pensées intimes et puis c'est pas beau, puis c'est pas sympa. Et puis par rapport à tout le chemin que j'ai fait, là je suis en train de revenir en arrière, regarde, je peux pas en être que là. Oh là 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 là, notre tête qui aime bien nous jouer des tours. Notre tête, malgré tout, avec tout l'éveil et toute l'ouverture qu'on a fait, elle continue quand même de classifier et de bien organiser ce que l'on vit par rapport à des petites cases. Et là, en même temps, l'intelligence de notre corps vient balayer toutes ces cases, hein, clairement. C'est comme si vous aviez deux collègues de bureau, il y en a un qui aime bien les petits dossiers qui sont bien rangés, et l'autre qui arrive, qui est un créatif, qui arrive en mode tornade et qui fait voler tous les dossiers, et l'autre, il est en panique parce qu'il ne retrouve plus tous ces petits sujets. Ça, c'est notre tête. Et le collègue créatif, c'est notre corps. L'idée n'est pas de dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort, mais plutôt qu'ils se mettent à collaborer ensemble, sans se changer. C'est-à-dire que notre tête, elle aime pouvoir voir les choses avec clarté pour pouvoir avancer dans une forme de sérénité. Le corps, il a besoin de mouvement. Notre corps bouge naturellement. Même quand on dort, il y a de la vibration, il y a du mouvement. Donc, l'idée, c'est que les deux puissent collaborer ensemble en partenariat équitable, équilibré, et non pas un qui sait, cette petite partie du corps qui devrait tout maîtriser, et l'autre qui est asservi, ou l'inversement. Non, en partenariat, parce que les deux sont riches d'idées
Et les deux peuvent avancer ensemble. À l'image de ces parties de nous qui émergent, il y a des parties qu'on aimerait encore faire taire, il y a des parties qu'on aimerait encore cacher, mais laissez-les vous traverser. Ces parties-là viennent vous révéler des choses qui sont nécessaires dans le cheminement que vous êtes en train de vivre, non pas pour vous tirer vers le bas ou pour vous dire « Eh ben en fait tu t'es trompé, retour en prison là et passez votre tour là, vous ne serez pas payé ces tours-ci ». Non, de pouvoir en fait voir des choses qui désormais sont accessibles dans votre prise de conscience, dans votre paysage intérieur, pour avancer. En entendant ces parties dites d'ombre, ces parties dites sombres, ces parties dites mauvaises, on peut les juger comme on veut. Mais en fait, c'est comme si vous jugiez votre petit doigt par rapport à votre pouce, parce qu'ils n'ont pas la même taille. Ça fait partie de votre main, vous en enlevez un, il y a un déséquilibre qui se crée. Prenez conscience que ces facettes de vous sont des facettes qui n'ont pas forcément été éclairées ou qui ont été jugées avant même qu'elles émergent et qu'elles puissent parler. Et aujourd'hui, elles ont l'espace de vous délivrer un message nécessaire qui va vous permettre de créer un nuancier en fait dans ce que vous vivez, d'arrêter de voir les choses en noir ou en blanc ou en bien et en mauvais, mais de me laisser en fait plein de couleurs apparaître pour qu'il puisse avoir une réelle harmonie. Donc cette croissance, elle est nécessaire pour que justement, eh bien, on puisse comprendre qu'il y a tout un panel et que finalement le bien et le mal ne va pas être d'un point de vue moral, mais bel et bien d'un point de vue contextuel à un moment donné. On continue d'avancer dans cette conduite du changement global, cette conduite du changement qui est initiée par cette intelligence qui régit l'univers, puisqu'elle ne dépend pas de nous en tant qu'un individuel là, mais attention, cela ne veut pas dire que nous sommes petits et que nous sommes des pantins de ce changement-là, puisque notre âme est reliée à ce grand tout. Et notre âme est incarnée dans ce corps de matière qui fait que nous sommes là. Donc nous sommes bien, il y a bien une partie de nous qui est partie prenante de ce changement. Et c'est là où on reprend notre pouvoir intérieur, notre pouvoir de conscience et aussi tout cet éveil qui est non pas vers le haut, à l'intérieur, enfin à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur vers cet univers intérieur qui nous constitue et qu'on commence à peine à explorer. Donc dans tous vos rêves les plus fous, dans tout ce qui vous fait fantasmer dans des films fantastiques, etc., c'est des parties de vous là. Et encore, ce que vous avez pu voir à l'extérieur n'est qu'une image modélisée par quelqu'un d'autre potentiellement quand on parle des films. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est aussi fabuleux et qui n'attend que vous? Alors après, il y a cette dualité. Ok, c'est super d'avoir un paysage riche à l'intérieur, mais à l'extérieur, si c'est le chaos et là tout continue de partir à volo, bah ça marche pas bien. On apprend aussi à ce que notre corps physique soit le portail entre ces deux mondes, ce passage. Et le passage, c'est pas nous qui nous extirpons de notre corps, ce sont les énergies qui vont circuler. Nous sommes faits d'énergie. Le monde est fait d'énergie. Tout est énergie. C'est juste que c'est des questions de fréquence, de densité, un peu comme des stations de radio. Voilà, sur telle fréquence, vous allez avoir telle musique qui va avoir telle coloriométrie, on va dire ça comme ça. Et sur une autre fréquence, vous allez avoir tel type de musique qui va avoir telle coloriométrie. Mais finalement, ça reste de la musique et ce sont des fréquences. Nous apprenons vraiment à vraiment conscientiser ces multiplans. Et ces multiplans, c'est pas en nous sortant de notre corps, c'est bel et bien en y rentrant. Le corps nous invite à un mouvement différent, il nous réinvite à un tempo inné, à un tempo intérieur, qui n'est pas celui de la tête. Parce que la majorité du temps, quand on se dit qu'on va se faire du bien, bah notre tête, elle a bien compris, alors se faire du bien. Je vais aller faire du sport, je vais bien manger, je vais aller méditer, etc., etc. Ces activités n'ont rien de mal. Mais le corps, là, il vit dans l'instant présent, pas dans la tête, dans une projection. Donc, peut-être que le corps, là, bah, il a besoin d'aller se défouler à un cours de boxe. Bah, ok. Et ça va lui permettre de vider la tête, d'extérioriser peut-être une charge qu'il y a dans le corps, et finalement d'aller mieux après pour accueillir quelque chose. Là, avec les épidémies qu'il y a, le corps nous invite à nous poser,
à nous reposer. Et alors là, il peut y avoir la tête, bah oui, mais attends, j'avais des projets, et puis j'avais des idées, et puis là, il se passe rien, il n'y a plus personne qui vient me voir, et puis je suis tout seul. Bla, 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 bla. Et pourtant, si on reste dans l'écoute du corps, concentré, et bien encore une fois, tel un trou noir ou c'est pas un trou noir là, mais il y a l'idée du trou noir qui aspire, mais il y a plutôt cette idée de un rayonnement intérieur, de concentration de notre énergie dans l'instant présent, eh bien on va attirer à nous, d'une manière ou d'une autre, des opportunités qui viennent nourrir des parties de nous dont notre tête n'a même pas conscience. Et pourtant, quand on ouvre le cadeau, on se dit bah comment tu savais? Et c'est là encore une fois où Noël, c'est un petit peu tous les jours. Bien sûr, tout ceci arrive par étapes. Il y a des fois où on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'on va se laisser submerger par nos idées et qu'on va se dévaloriser. Ça arrive, ça fait partie du processus et de l'intégration de ces nouvelles facettes de nous. Tout n'est pas linéaire, on n'est pas des robots. Il y a une période d'apprentissage qui fait que il y a des hauts, il y a des moins bien, et puis après il y a des éclaircies qui se posent. Parce qu'à partir du moment où on se choisit soi, automatiquement l'univers l'entend et va être extrêmement indulgent avec soi. Après, si on continue d'alimenter des choses qui nous font du mal, là l'univers peut être plus tranchant ou en mode un petit peu plus saillant, mais toujours dans une unité de bienveillance, parce que la réussite individuelle de chacun d'entre nous, non pas la réussite qu'on a dans notre tête, mais la réussite dans le sens accomplissement intérieur, est nécessaire pour le collectif. Donc pourquoi est-ce que la Terre, pourquoi est-ce que l'univers, pourquoi est-ce que la vie vous mettrait de côté? Ça n'a aucun sens. Par contre, la vie n'ira jamais entraver votre libre arbitre. Donc c'est là où c'est important de pouvoir continuer de ralentir pour écouter ses pensées, pour continuer de discerner ce qui se passe. Et l'idée, c'est pas d'être en vase clos avec soi-même, hein. C'est aussi de pouvoir être en interaction avec le monde pour voir ce qui se passe, tout en écoutant ce rythme intérieur. Parce que parfois, notre tête, elle va dire: «Oh, non mais là, ça fait trop longtemps que je suis enfermée, il faut que je sorte». Et en fait, le corps, là, il a absolument pas envie parce que le processus n'est pas terminé. Donc peut-être que vous observez aussi à des moments où votre corps va agir un petit peu en solo. C'est-à-dire que votre tête, elle a envie de ça. Le corps, il sait que c'est absolument pas ça dont il a besoin là. Mais la tête, elle a projeté parce qu'elle a capté une info. Et du coup, tout le processus s'est mis en place. Ah oui, donc j'ai capté ça, la solution, c'est ça. Et le corps, il sait que c'est absolument pas ça. Et donc le corps, lui, il va bouger. Pas d'envie, pas de motivation. Voilà, un peu au côté grognon, morose, on a envie de rien. Hmm. Bah oui, parce que là, il y a un process qui est en cours. La machine est lancée, les tâches sont en train d'être enlevées, et nous, on pense déjà que c'est prêt à être mis et apporté. Bah non, pas encore. C'est là où le temps vient vraiment nous soutenir dans cet apprentissage. On apprend vraiment à ce que le temps, ça ne soit pas celui après lequel on court tout le temps à l'extérieur, mais celui qui est dans notre temporalité intérieure. Notre corps sait. Notre corps a conscience. Il y a une partie de nous qui sait en fait la durée qu'on aura sur Terre. Peu importe ce que c'est, mais lui, il a conscience aussi d'un temps relatif, un temps qui est de l'ordre du timing divin et qu'il vient nous aider à mettre en place ici. Et c'est là où on va aussi gentiment aller se délivrer des peurs de ne pas y arriver, de la culpabilité de ne pas avoir fait par le passé, et tatati tatata. Ça ouvre pas mal de portes. Donc, on est dans un moment passionnant de redécouverte de soi, de découverte peut-être de l'innovation technologique la plus aboutie sur Terre aujourd'hui, notre corps physique, qu'on connaît si mal, si mal. Regardez la carte qui vient. Notre-Dame des floraisons silencieuses. Il peut y avoir au niveau de notre tête des sentiments qu'il ne se passe rien, mais ça fleurit à l'intérieur, n'en doutez pas. Nous sommes déjà au printemps dans la médecine chinoise. Le printemps, on va dire, commun chez nous, arrivera en mars, mais en attendant, énergétiquement, il est déjà là. Les floraisons sont déjà là. Février va vous permettre de voir aussi émerger des nouvelles opportunités, des opportunités que vous aviez peut-être pu imaginer ou d'autres qui vous avaient passé furtivement en tête. Les opportunités peuvent prendre énormément de visages. Ouvrez les bras et accueillez. Vous vous êtes fait des promesses. La vie
vous a fait des promesses quand vous êtes venu vous incarner. Les promesses sont en train d'être tenues d'une manière ou d'une autre. Alors, détendez-vous, lâchez prise si le temps vous échappe, si vous avez l'impression que ça ne se passe pas comme vous voulez. En ce moment, il y a aussi quelque chose qui est très drôle, j'ai envie de dire, malgré nous, mais ironique. C'est si tu vois la manière dont la vie t'invite à être, elle t'invite à être en cohérence avec ce qui émerge de nouveau à l'intérieur de toi. Quelque chose dont tu n'as même pas vu encore. Donc là où il y avait un combat, il y a une partie de nous qui nous dit non mais là, ça sert plus à rien. Alors que c'était peut-être votre cheval de bataille depuis toujours. Et là, stop, vous n'avez plus l'énergie, plus la force. Mais oui, parce que le sujet est terminé, en tout cas sur ce format-là. N'oublions pas, 2025, métamorphose, on change la forme. Et notre tête, notre ego aussi, lui, quand il entend changement de forme, il imagine déjà une nouvelle forme et il se dit ça va être ça. Mais il est déjà en train de se tromper, puisque ce qu'il imagine, c'est que par rapport à quelque chose soit qu'il a capté, soit qui existe déjà. Et dans cette métamorphose, on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Donc en fait, on a plutôt à accueillir la forme qui apparaît, qui sera juste parfaite pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que les formes seront différentes, parce qu'elles seront le reflet de nos couleurs propres à notre âme et à l'être que nous sommes. Et c'est là où c'est beau, où dans ce champ de fleurs en éclosion, chaque fleur est unique, même si elles peuvent venir de la même espèce. Et c'est ça qui est beau. Ok, regardez Notre-Dame des couronnes de roses qui vient aussi en soutien. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la floraison qui est en train d'émerger. Oui, il peut y avoir encore des doutes, des peurs, des angoisses. Mais bien sûr que oui, on continue à déblayer les vieux fantômes du passé. Mais à quoi est-ce que vous avez besoin de focaliser votre attention? Encore à toutes ces choses à déployer ou alors à la beauté qui est en train d'émaner? Choisissez ce qui vous nourrit réellement et vous verrez que ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Et voilà, les trucs que vous portez à bout de bras là qui vous épuisent, vous allez arrêter et il y a d'autres choses qui vont se passer. Ne vous inquiétez pas, la vie n'aime pas le vide. Et dans le néant, il se crée des choses en dedans. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, coach, poète. Et j'accompagne dans ces étapes de transformation, de récupération de nos potentiels d'un point de vue multidimensionnel. J'accompagne en individuel à travers des rendez-vous, à travers des coachings aussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet. Et également en collectif. Le prochain soin collectif en visio sera jeudi 13 février à 20h en Zoom avec la pleine lune en Lion. Si ça vous intéresse, je vous mettrai également les informations en dessous. Je vous invite à vous asseoir, à vous installer confortablement pour recevoir quelques messages. On me parle de douce floraison. Déposez-vous, déposez votre dos. Les dos portent encore beaucoup, les dos souffrent. Parce qu'il y a encore des plans qui se matérialisent de choses que l'on porte malgré soi et on a l'impression que c'est notre identité, que nous n'avons pas le choix. Et pourtant, petit à petit, la lumière se pose dessus et on se dit, tiens, c'était là ça, on ne l'avait pas vu. Soyez doux avec vous-même, il y a plein de choses que l'on ne voit pas et qui émergent, mais vous êtes en pleine découverte de votre grenier intérieur. Ne doutez pas, il y a aussi de belles surprises. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche, pour vraiment vous centrer. Douce floraison, à l'heure de cette nouvelle saison, il y a bien de jolis bourgeons en éclosion. Alors tu peux encore parfois douter, désorienté par tes pensées et tes quêtes du passé, à devoir t'étirer entre différents plans, entre la Terre et la Voie lactée. Alors reviens ici et maintenant pour te poser, car tu vois, une douce mélodie est en train de t'enchanter, celle de ton âme qui désormais peut transpirer. Transpirer à travers toutes tes cellules, à travers toutes ces couches minérales qui se sont posées au fur et à mesure de cette vie peu banale. Alors oui, tu le sais, les choses sont en train de changer, tu l'as bien intégré. Mais ce changement, tu ne le maîtrises pas, n'est-ce pas? Et c'est là où parfois cela peut être déroutant. Alors le changement, c'est maintenant. Alors reviens ici et maintenant.
Dans ce maintenant, il y a ta main tendue vers l'avant. Il y a ta main qui entreprend. Il y a ta main qui désormais se tend vers toi pour caresser ton visage d'enfant. Car tu vois, la main tendue, parfois par le passé, a pu être coupée, a pu être tordue. Cette main donnée en gage de confiance et de fidélité a pu être trahie, rompue. Et cela a créé des débris, et on pleure à perte de vue. Alors laisse partir toutes ces vieilles mémoires, ces vieux chagrins, laisse partir tout cela pour qu'enfin tu puisses renaître en ton sein. Tu vois, il y a des choses qui viennent d'un passé proche, d'autres d'un passé plus éloigné. Et pourtant, dans ces mirages dans le désert que tu es en train de traverser, eh bien, peuvent te faire croire que c'est ta réalité. Ta réalité est telle une matrice qui est en train de se transformer, de se transmuter, de se transposer. Les plans sont en train d'à la fois se déplier pour pouvoir être dépoussiérés et en même temps être réactivés dans ta douce et unique temporalité. Alors fais confiance et laisse-toi traverser, car tu vois, il y a bien des choses à t'apporter. Écoute tes idées qui émanent et laisse-toi aussi conforter par les messages que la Terre, que l'univers peut venir t'apporter. Mais la clé, intègre-le, n'est pas à l'extérieur, mais est bel et bien en toi, dans ton cœur et bien au-delà. Ton corps est un portail de foi. Alors, dans ton univers intérieur, crois-moi, il y a des continents que tu n'as pas encore explorés. Il y a même des continents que tu n'as même pas encore imaginés. Alors, tel la Voie lactée, tel le système solaire que tu n'as pas exploré, imagine les folles aventures qui n'attendent que toi pour te rencontrer. Alors laisse cette joie jaillir, laisse cette foi ne plus mourir. Car oui, les choses sont en train de bouger, cela va continuer à s'accélérer, mais ne t'en fais pas, car dans ton centre, tu es posé. Alors oui, parfois, il y a encore des dualités, il y a des choses à ajuster, mais ne t'en fais pas, la voie est enclenchée. Si tu entends ces mots, n'en doute pas, tu es bien axé. Par contre, il va falloir arrêter de trop penser, car tu finis par te brouiller, et c'est là où toi-même tu finis par t'étouffer. Respire. Alors oui, nous t'envoyons ici et maintenant un vent d'air frais pour te rafraîchir les idées, pour te rafraîchir et calmer aussi ce cœur qui est en train de s'accélérer. Souffle et prends le temps, car le temps est ton allié maintenant. Prends sa main tendrement, car il t'emmène justement pour pouvoir te rencontrer encore un peu plus en t'aimant. Alors justement, dans ta loi d'attractivité, tu vas comprendre que lorsque ton cœur est en train de chanter, tu deviens un aimant à opportunité malicieuse, à opportunité qui vont venir encore plus te faire chanter, qui vont encore plus te permettre de grandir, de te déployer. Alors ne doute pas, car les opportunités ne sont pas toujours celles que tu crois. Alors tu vas apprendre à entendre ta tête qui a besoin encore de tout rigidifier, de tout codifier pour se rassurer. Ouvre les bras en grand. Un nouveau saut de foi t'invite maintenant. Ne t'en fais pas. Tes ailes, tu commences à les maîtriser tendrement. Alors fais-toi confiance. Fais un pas en avant. Il est temps. Car parfois, tu vois, à trop rester trop perché dans ta tête là-haut tout bas, eh bien tu t'empêches d'avancer pour aller explorer, pour aller rencontrer ce monde qui te montrera à quel point tu as grandi au-delà de tes pensées et qu'aujourd'hui, un nouveau champ d'exploration est là pour te montrer tes plus belles révélations. Alors ne doute pas de toi, entends et écoute ma voix, car moi je suis là à tes côtés pour pouvoir te baliser ce chemin inexploré au nom, au nom de ta magie que tu es venu incarner. C'est important et tu le sais. Fais confiance, non pas dans ces voies de l'au-delà, mais dans ta voix à toi qui vient du fin fond de l'univers, crois-moi. Respirez. Notre-Dame du grand pouvoir, le pouvoir d'être soi, le pouvoir de voir au-delà de ce que l'on croit,
le pouvoir de voir que cet univers qui bat à l'intérieur de nous n'est pas plus petit, moins intéressant ou terni par des histoires du passé ou de ce qu'on a pu rencontrer dans cette vie-là. Non, c'est bien plus que ça. Notre-Dame qui confère les bénédictions. Je vais vous la lire en conclusion. Elle dit ceci. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction qui peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais qui peut être aussi conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance, parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Vous voyez, le processus est en cours, vous ne pouvez plus en douter. Les bénédictions sont là, nous sommes protégés. Maintenant, il faut faire alliance sacrée avec toutes ces facettes de nous pour nous rassembler, pour nous réunifier et enfin matérialiser ce qu'on souhaite au fond de nous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.